Salut les Veriens et bienvenue dans votre émission d'actu à cœur ouvert. Et c'est encore une semaine bien remplie les amis, avec la possibilité de tester plein de nouveaux jeux, dont le magnifique Hubris qu'on vous réserve en seconde moitié de la vidéo. Et on parlera aussi d'un casque VR un peu spécial de façon décontractée. Allez, c'est parti! On commencera cette semaine par un jeu d'horreur en fauteuil roulant plutôt réussi techniquement. Deadness vous invite à parcourir un monde lugubre et effrayant où il faudra tenter d'éviter les morts vivants qui errent de partout. Les environnements inhospitaliers sont également remplis de cadavres pendus qui se balancent et de sang qui dégouline. L'intention des développeurs avec Deadness, c'était de créer une expérience virtuelle réaliste avec des commandes intuitives et une atmosphère effrayante. Le but était de donner le sentiment d'impuissance face à l'horreur. L'objectif le semble être plutôt atteint puisque le titre possède une note positive sur Steam. Si ce jeu d'horreur vous intéresse, vous pouvez profiter d'une promo de lancement jusqu'au 1er mars. Et en parlant de mars, le studio Vertigo Games a présenté dans une nouvelle vidéo la première saison pour son jeu After the Fall. Nommée Frontrunner, elle promet d'apporter une foule de nouvelles mises à jour. Le mode Horde pour After the Fall sera donc bien évidemment mis en avant, avec des ennemis qui arriveront de façon assez massive. Vous pourrez donc exercer vos talents de survivant sur deux cartes nommées Junction and Highway, et une nouvelle carte nommée Boulevard atterrira en mars et vous amènera à Hollywood. Vertigo Games profite également de cette vidéo pour nous montrer l'arrivée de nouvelles armes, avec notamment l'arrivée du revolver qui pourra être customisé et avoir un look vraiment cool. On notera enfin la possibilité de changer les couleurs des vêtements et pourquoi pas revêtir du blanc en débloquant les costumes dans le jeu. Vous n'aurez pas vraiment besoin de costumes mais plutôt de bandages dans Green LVR, dont la démo a été lancée dans le cadre du Steam Next Festival. Vous avez donc jusqu'au 28 mars pour tester le jeu par vous-même, il vous suffit simplement de vous rendre sur la page du jeu pour le télécharger la démo. Attention cependant, on est sur une version qui est loin d'être finie et donc assez mal optimisée pour le moment. Il faudra donc y avoir du bon matos si vous voulez que le jeu soit fluide, et je peux vous le confirmer puisque ma 3080 Ti n'a pas vraiment aimé les graphismes tout à fond. Le studio indique enfin que Green LVR sera officiellement lancé sur Steam et MetaQuest au cours du premier semestre 2022. Et comme pour le jeu original, il a été confirmé que la version VR comportera une fonction de coopération en ligne. Une version VR de qualité qui semble bientôt sur le point d'arriver, c'est celle de Cyberpunk 2077 par le modeur Luke Ross. Celui-ci nous a laissé entrevoir une vidéo de gameplay pour montrer le travail effectué jusque-là, et force est de constater que les choses avancent bien. Par contre, une fois de plus, il faudra jouer au pad standard avec la caméra dirigée avec la tête, ce qui n'est pas nécessairement agréable pour la team fragile. D'autre part, pour accéder à son mode quand il sera disponible, il faudra soutenir le mode sur Patreon. Cela permettra d'avoir accès à tous ces autres modes VR comme pour Mafia, Red Dead 2 ou encore GTA. Et on continuera avec les modes VR, mais cette fois prenant bien en charge les contrôleurs de mouvement, puisque mon jeu de chevet Quake 3 Arena a été converti en VR par la Team Beef. Un travail comme toujours d'une grande qualité avec une fluidité générale sans compromis, ce qui en fait l'une des expériences VR les plus rapides du moment. Bon, par contre, bien évidemment, ce n'est donc absolument pas pour la team fragile. Faire des rocket jump improbables pour tenter de mettre un coup de ray gun à Xaero dans le fond de la dernière map en Nightmare, c'est la gerbe assurée. Il n'y a plus qu'à espérer qu'on trouve un jour un système anti-cinotose pour me permettre de jouer à mon chouchou en VR. En attendant, il faudra que je continue de me prendre pour l'inspecteur d'Eric dans tous les jeux comme un débutant en VR. Et bien justement, une nouvelle promo est dispo chez Humble Bundle et celle-ci s'adresse plus particulièrement aux nouveaux venus dans la VR et se nomme donc VR Discovery Bundle. Une fois de plus, vous retrouverez 7 jeux à un prix défiant toute concurrence. C'est donc au total 127 € de jeux VR vendus au prix de 11 €. Et la promo vaut le coup rien que pour l'excellent jeu de shoot en multijoueur Blaston ou encore le jeu d'énigmes Red Matter qui est particulièrement beau quelle que soit la plateforme. Vous retrouverez d'ailleurs un test écrit complet pour ce dernier sur notre site. Encore une belle affaire à ne pas louper et on vous met le lien en description de la vidéo. Allez, c'est le moment de... L'instant des contracts. Alors on ne parlera pas de la présentation du nouveau design du PlayStation VR 2 dans cette récap parce que Nick a fait une vidéo dédiée à cet effet que vous avez qu'à aller voir pour ça. Mais on va parler du casque VR Emozi, qui est littéralement un casque VR de moto, sauf que c'est pas du tout pour la moto. Et non, on n'est absolument pas le 1er avril, enfin pas que je sache. Donc, pour l'instant, c'est un prototype et son seul intérêt, c'est de proposer de vous filmer intégralement le visage pour pouvoir reproduire celui-ci en VR afin que vous puissiez discuter avec d'autres gens.
À l'heure où on réduit les form factors, eux, ils sont visiblement dans l'idée qu'il faut les augmenter. Je suis pas complètement sûr que ça va marcher, mais vous me direz dans les commentaires si vous êtes chaud pour un tel produit. D'ailleurs, ils ont fait un petit schéma pour expliquer comment l'air allait circuler dans le casque, pour vous refroidir. Allez, actu suivant. Hubris, le plus beau jeu du moment, est enfin disponible en téléchargement sur Steam. Il profite lui aussi de l'événement Next Fest de Steam jusqu'au 28 février pour proposer une démo. Hubris est un jeu d'action-aventure au cœur d'un univers de science-fiction. Vous assumerez le rôle d'une recrue en formation pour devenir un agent du puissant ordre de l'objectivité. Vous serez envoyé dans la ceinture planétoïde du système de planètes jumelles pour rechercher la mystérieuse agente Siana. La démo permettra de découvrir le début du jeu et de se familiariser avec les contrôles, notamment la nage qui est vraiment bien foutue. Le jeu ne propose pas de téléportation et il y a pas mal de sauts à effectuer, mais vous pouvez activer un vignettage pour éviter le mal de mer et profiter pleinement de ces magnifiques environnements. Pas forcément aussi magnifique au niveau des environnements, mais quand même bien cool, Swordsman VR nous confirme que la version Quest du titre est en approche. Le studio a expliqué via Reddit qu'une date de sortie sur le Quest serait révélée dans le courant du mois de mars et que le jeu serait lancé d'abord via la PLAB. C'est très clairement un concurrent de Blade & Sorcery avec tout le système de combat qui est basé sur la physique réaliste avec des démembrements pour encore plus de plaisir. Le studio profite en tout cas de l'occasion pour présenter ses avancées en termes de motion capture pour la prochaine mise à jour qui apportera également un système de combat plus complexe ou encore l'ajout de personnages jouables féminins. On parlera encore un peu d'IA puisque Meta a présenté son nouveau concept de création d'univers pour les mondes en réalité virtuelle. Appelé Builderbot, il permet de placer des objets 3D simplement avec l'aide de sa voix. Dans la démo de présentation, on peut donc voir Mark Zuckerberg demander une plage, une île, puis un type spécifique de nuages et des palmiers, puis des accessoires comme une table de pique-nique et un poste radio. Zuckerberg prévient qu'il y aura encore beaucoup de défis à résoudre pour un tel rendu de création, mais que des concepts tels que Builderbot deviennent possibles grâce à l'apprentissage SSL qui n'oblige plus les IA à avoir des bases de données énormes pour comprendre les besoins de l'utilisateur. Ce qui permettra donc à terme à chacun de créer son environnement dans le métaverse simplement avec la voix. Et c'est au tour d'HTC de tenter de nous vendre son métaverse avec un concept nommé Viveverse. La vidéo pour cette occasion propose plusieurs grandes possibilités comme l'entraînement à la salle de sport avec vos performances affichées sur des superpositions virtuelles jusqu'à des idées plus farfelues comme la participation à des séances de dégustation de vins virtuels et l'achat de ces vins en Bitcoin. Vous pourrez bien évidemment, grâce au NFT, offrir un Miaou Lisa à votre grand-mère à fond dans le métaverse et sur les chats. En l'état, c'est une sorte de copie un peu malaisante de la conférence de Facebook qui arrive surtout un peu tard, notamment à un moment où les NFT commencent à poser quelques problèmes dans le monde vidéoludique et où certaines réticences ont commencé à voir sérieusement le jour vis-à-vis du concept. On sort des concepts pour replonger dans le réel de la VR avec la sortie cette semaine de Soulscath. C'est un jeu de rôle en VR généré de manière procédurale axé sur le combat en mêlée et en magie. Vous embarquez pour un voyage dans la peau d'un maître de guerre. Après avoir perdu toute notion de votre passé, vous êtes ramené à la vie et guidé par la divinité Asapal qui a été témoin de vos derniers instants. Vous pourrez alors utiliser de nombreux sorts, diverses armes et même l'environnement pour combattre vos adversaires. Vous devrez au fil du donjon récupérer les fragments perdus de votre âme. Ce titre avec un avis positif sur Steam vous est proposé pour 17 €. Gratuit par contre, vous allez peut-être avoir la possibilité de tester Cities VR en avance. Le développeur Fast Travel Games a annoncé un test communautaire limité pour le spin-off de construction de villes. Vous pouvez vous rendre sur le lien en description de la vidéo pour vous inscrire. Le test commencera à partir du 5 mars et ne durera que 7 jours. L'occasion de voir par vous-même si le jeu de création de villes aura réussi à rendre viable en VR un ensemble aussi complet et complexe de commandes. La date de sortie de Cities VR est toujours fixée au printemps 2022 sur Oculus Quest 2. Sur PC cette fois uniquement, c'est le jeu Tempus qui se présente aujourd'hui en vidéo. Vous êtes le seul citoyen de Tempus, une petite île éloignée de la civilisation où vous vivez une vie tranquille et insouciante. Une nuit, tout change. En entrant dans un portail magique, vous voyagez alors dans le temps et apparaissez 200 ans dans le futur. Votre objectif sera alors de réactiver le portail afin de comprendre ce qui se passe. Vous devez explorer chaque scénario pour trouver un moyen de rétablir l'alimentation du portail. Un titre assez joli visuellement qu'on a bien hâte de découvrir davantage et qui sortira sur Steam le 2 mars.
on en terminera sur les jeux avec un simple petit rappel. Ce 28 février sera disponible pour tout le monde et gratuitement la suite du mode Return to Rapture pour Half-Life Alyx. Donc voilà, si vous souhaitez replonger dans le monde de BioShock en VR, avec de super graphismes et de super interactions, c'est pour la semaine prochaine également. Allez, il est l'heure de la question. Comme chaque semaine, on retient une question dans les commentaires pour l'émission suivante, et cette fois, c'est Mikalan qui demande « Quelle configuration PC recommanderiez-vous pour No Man's Sky VR avec le Quest 2 ?» Eh bien, je suis en train de faire des tests de performance, donc je pense avoir un début de réponse assez solide à cette question. En résolution native du Quest 2, une 3060 Ti avec le DLSS en mode performance, parce que ça fait beaucoup de boulot, fait à peu près l'affaire et te permet d'avoir un 60 images secondes constant avec des graphismes quasiment à fond. Donc après, il te faut au moins 16 Go de RAM de manière générale et un processeur gaming de type, je sais pas, 5600X ou un équivalent Intel de le i5 10400 au moins pour éviter de perdre des performances sur ta carte graphique. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Comme d'hab, si ça vous a plu, un petit pouce et un petit commentaire, et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao ciao!